Regardez bien cette IRM du rachis cervical avec une hernie. Aujourd'hui, on va comprendre quelle racine est atteinte quand on a une hernie discale cervicale. Alors, au niveau lombaire, c'est assez simple, mais au niveau cervical, c'est encore plus simple. D'abord, on prend nos repères. Ici, vous voyez le processus odontoïde, la fameuse dent de C2. Donc ça, c'est bien C2. Ensuite, on compte les espaces C2-C3, C3-C, 4C, 4-C5 et ici C5-C6. C'est notre étage d'intérêt. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le rachis lombaire et le rachis cervical, ce n'est pas la même organisation. Au niveau lombaire, regardez, à partir de L1-L2, la moelle se termine. À la place, on a les racines de la queue de cheval qui descendent. Du coup, à chaque niveau lombaire, il y a la racine du dessus qui sort et la racine du dessous qui se prépare à sortir. C'est une particularité du lombaire parce qu'on n'a plus la moelle mais uniquement les racines dans le canal au cervical, c'est différent. On a la moelle et à chaque étage sort uniquement la racine correspondante. Donc la question est-ce que c'est la racine du dessus ou celle du dessous? La réponse est très simple. Dans le rachis cervical, c'est toujours la racine du dessous qui sort. Donc si on est en C5 à C6 comme ici, la racine qui sort, c'est C6 maintenant. Il faut regarder où se trouve la hernie. Si elle est médiane, elle va plutôt donner des signes de compression médulaire. Si elle est latérale, foraminale, elle va toucher la racine qui sort. Ici c'est 6, regardez en axial, on descend, hop, on arrive sur C5-C6, on voit bien que la hernie est latérale et on voit la racine qui sort juste à côté, comprimée, donc ça donne une névralgie cervico-brachiale C6, c'est logique. Sur une IRM cervicale normale, en axial T2, vous verrez toujours la moelle au centre et les racines qui partent dans les foramens comme des petites couettes. C'est vraiment un repère hyper important et un point crucial que beaucoup oublient. Au niveau C7-T1, ce n'est pas T1 qui sort, c'est la racine C8. Donc C7-T1, racine C8. Ensuite, à partir de T1-T2, on reprend une organisation classique, c'est T1 qui sort. Et quand on descend au lombaire, par exemple en L2-L3, c'est L2 qui sort et L3 qui se prépare à sortir grâce à la queue de cheval. Voilà, maintenant vous savez parfaitement analyser quelle racine est atteinte en cas de hernie cervicale. Si tu veux plus de cas expliqués simplement en radiologie, abonne-toi, like et partage la vidéo. Ciao!